Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 9 de cette IAE 2953. On se retrouve avec la marque RSI, il y a un nouveau vaisseau, il y a comme d'hab une Warbond upgrade. On va regarder ensemble et je vais vous donner mon avis donc, sur les vaisseaux RSI. Et donc mon préféré, mes deux préférés, on va voir ça ensemble. Alors déjà pour commencer, on a le nouveau, l'Arastra. Alors qu'est-ce que l'Arastra? L'Arastra, tout simplement, c'est un vaisseau de minage d'une taille intermédiaire entre le Orion et le Maul, mais surtout, et c'est là où c'est important, on est sur un vaisseau de minage qui va permettre d'aller très loin. C'est un vaisseau de minage, donc ils l'appellent Home, comme le Karak, tout simplement parce que c'est un vaisseau, alors c'est comme ça qu'ils le présentent dans leur présentation, parce que c'est un vaisseau maison dans le sens où on va pouvoir y habiter, on va pouvoir y vivre très longtemps. Parce que on peut déjà transporter deux petits véhicules de minage à l'intérieur. Il a, on va le voir ensemble, une quantité astronomique de cargo, mais de cargo de minage, je le précise bien, donc 512 SCU de cargo de minage, sinon il y a un cargo classique de 64 SCU, donc d'où le fait qu'on puisse faire tenir les deux petits véhicules dedans. On a donc 3 lasers de minage, un tractor beam et on a surtout donc en arme quand même, il est super bien armé, on a 3 fois 3 S3 remote et 4 fois S3 en tourelle, donc ce qui est plutôt balèze aussi. On peut aller voir dans les specs, et ça c'est la petite surprise que j'ai découvert tout à l'heure, c'est que on a un shield qui est monstrueux, 2 fois S3, un Quantum S3, 2 Powerplant S3 et un radar S3. Donc clairement c'est un vaisseau qui va permettre d'aller très loin, de pouvoir voyager très loin, très longtemps, sachant que il a une raffinerie intégrée, donc vous allez pouvoir raffiner votre propre carburant et pouvoir voyager à l'infini. Donc comme ils le mettent, pareil dans les petites infos, ils disent qu'il est donc 100% autonome. À voir, ça c'est sur le papier, mais en tout cas c'est très intéressant. Ce vaisseau je le trouve assez dingue, c'est vraiment un très bon vaisseau je trouve, un bon vaisseau de minage et surtout un bon vaisseau avec lequel on va pouvoir aller voyager très loin, très longtemps. En plus c'est un vaisseau avec un crew pas monstrueux, 5 personnes, donc je trouve que c'est assez cool, c'est assez facile de trouver 5 poteaux pour aller se faire un kiff très loin, faire du minage, donc ça va rapporter énormément, forcément, 512 SCU de minage, ça va être assez violent. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, donc je suis désolé pour ma voix, j'ai le rhume, je suis dans un état lamentable, mais on va finir quand même cette IAE, c'est important, il y a plein de choses, il va y avoir toutes les upgrades là, qui vont tomber dans les jours qui viennent, donc bien évidemment je serai là pour vous faire une chaîne magnifique, mais pour en revenir à cet Astrada, il est juste Arastra, oh là excusez-moi, Arastra il est juste dingue. Moi je trouve que c'est vraiment un très bon vaisseau, alors après il est très cher, c'est un gros vaisseau, mais franchement il est vraiment top. On va retourner sur RSI et faire le tour des vaisseaux. Alors on a l'Apollo Medivac, on a l'Apollo Triage, l'Arastra bien évidemment, donc vous voyez 575$ hors taxe. On a tous les Aurora, alors il y a le CL, le S, le LN, le LX, le MR, ensuite on retrouve les constellations, donc l'Andromeda, l'Aquila, le Phoenix et le Taurus qui a d'ailleurs pris 10 balles. En plus bon, on peut espérer une petite refonte des constellations par la suite, mais en tout cas le Taurus, très bon vaisseau, il mérite ses 10 balles en plus. Le Galaxy, bien évidemment, on retrouve le Lynx, on retrouve le Mantis, on retrouve l'Orion, on retrouve le Perseus et le Polaris, le Scorpius. Le Scorpius, Antares, on a l'Ursa, on revient donc sur l'Apollo Medivac. Alors, c'est le Taurus aujourd'hui qui va avoir l'offre Warbond, alors ça tombe bien, parce que clairement le Taurus, c'est vraiment un vaisseau que j'aime particulièrement chez RSI. Tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que les constellations avaient de la gueule, mais le Taurus par rapport à son tarif est un vaisseau qui est vraiment cool. Il est vraiment bien armé, il a une bonne armure normalement. Bon là effectivement dans le jeu à l'heure actuelle l'armure ça sert pas à grand chose, ça marche pas. Mais en tout cas voilà, c'est un très bon chip, c'est un chip qui a de la gueule. Donc clairement chez RSI en budget moyen, parce qu'on peut pas dire petit budget, en tout cas c'est le Taurus que je vous conseillerais. Et après si effectivement on part sur du gros budget,
Alors forcément, j'ai craqué sur le Polaris, alors je vous dirai le Polaris, j'ai craqué sur le Perseus, je pourrais vous dire le Perseus, mais l'Arastra, je trouve qu'il est assez dingue. L'Arastra est vraiment vraiment cool. Mais en tout cas, voilà, mon choix premier, ça restera le Taurus. Vous retrouvez bien évidemment tous ces vaisseaux avec donc la mention IAE bien évidemment, et vous avez donc l'assurance des 10 ans dès l'instant que vous avez la mention IAE à côté du vaisseau. Au niveau des peintures, bon comme d'hab, hein, j'ai pas vraiment regardé, je suis très honnête, les peintures ça m'intéresse pas vraiment. Donc à chaque fois je jette un coup d'œil vite fait, là j'avais pas trop regardé, j'ai pas vu de nouveauté apparaître. Mais bon, on sait jamais, donc on va refaire un petit coup vite fait un passage, là, hop, mais je ne vois rien. Je ne pense pas qu'ils aient claqué, non, chez les Aurora il n'y a rien. Donc il y a forcément celle de l'Arastra qui est magnifique, hein, celle de concierge toute noire comme ça, il est vraiment classe. Mais autrement c'est tout ce qu'on a. On passe aux fringues, rien du tout. Au niveau des packs, bah forcément vous avez le pack RSI. Donc ça c'est la logique, hein. Donc après le pack RSI n'est pas donné non plus. 5003, 5009, ça pique très fort. J'ai pas regardé par contre, je pense pas qu'il nous ait fait un pack Galaxy. Je l'ai pas vu, non. Par contre on a les add-ons du Galaxy. Donc on retrouve bien évidemment la baie de cargo que vous pouvez acheter pour mettre dans le Galaxy, la medbay et la raffinerie. Ils sont tous avec une assurance de 10 ans et le vaisseau vous pouvez pareil l'acheter avec une assurance de 10 ans, il coûte 350. Ça commence à coûter un peu bien évidemment avec les différents modules, mais c'est vrai que bon, c'est assez sympa les vaisseaux modulaires parce que ça vous permet après, moi je vous conseille si vous voulez du modulaire, d'acheter le vaisseau sans rien et vous achèterez les modules en jeu. Ça vous permettra de pouvoir faire plein de choses avec votre vaisseau parce que souvent les vaisseaux modulaires vous permettent de faire énormément de choses comme l'Endeavour. Donc pour le Galaxy, même principe et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ensuite, le Taurus, bien évidemment. Donc on le retrouve ici, notre ami le Taurus. Donc il a pris 10 balles. Et donc l'offre, au lieu de 200, vous l'avez à 185. Donc c'est pas une offre dingo parce qu'il était à 190 avant. Donc bon, ça fait 5 balles par rapport à avant. Et là, maintenant, ça fait 15 balles. Bon, c'est pas un truc de fou, mais ça permet quand même de faire une petite réduction et de pouvoir entamer une petite chaîne assez sympa. Alors qu'est-ce qu'on a idéalement pour un Taurus? Dans mes souvenirs, il n'y a que des 175. Hein. On peut prendre le Vulture par exemple. Et du coup, ça vous fera un truc à 11 €. Ça vous fait économie 15. Mais bon, voilà, c'est pas extraordinaire. C'est pas, soyons très honnêtes, c'est vraiment pas la Warbond la meilleure de la semaine. Mais voilà. Après, bien évidemment, on retrouve notre ami Arastra, qui est ici et que vous pouvez avoir donc à 575 $, que ce soit en upgrade ou en IAE. Alors bien évidemment si vous l'achetez en Warbond par contre, ça c'est important de savoir, hein, si vous l'achetez en Warbond comme ça, vous l'avez en lifetime parce que c'est un concept, hein, donc les concepts sont toujours en lifetime, donc ce qui fait que ce n'est pas une offre de 10 ans. Voilà, si vous l'achetez cash. Par contre, si vous l'achetez en mode IAE, donc avec du store crédit, là, c'est bien l'assurance de 10 ans que vous aurez. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai déjà dit, donc le Taurus, de toute façon, pour les vaisseaux. On se retrouve demain pour la suite de cette IA en espérant plein de super surprises. Je vous dis bonne soirée. Salut tout le monde!